Bonjour à tous, il est temps de parler de Lamine Yamal car les choses sont clairement allées trop loin. Dans cette vidéo, nous allons examiner son histoire à travers les points de vue de journalistes et d'initiés pour comprendre qui est vraiment Lamine aujourd'hui, comment il perçoit le monde, pourquoi ses choix en dehors du terrain pourraient nuire à la fois au club et à lui-même, ce qui se passe avec sa blessure et ce qui pourrait arriver ensuite. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la soutenir et c'est parti. Commençons cette histoire sur Lamine Yamal avec les mots de la journaliste Carmen Barceló de Sport.es. Elle a décrit ce qui s'est passé avant le Clasico, ce qui se passe dans la tête de Lamine et l'effet qu'il a créé. Selon Barceló, quand Lamine dit « aïe », la moitié du monde sursaute. Quand il sort avec un pantalon pailleté, une chemise brillante ou ce sac Goyard orange vif sur l'épaule, la réaction est immédiate. Ceux qui en ont les moyens se précipitent pour acheter le même. Ceux qui ne peuvent pas cherchent des répliques en ligne. À peine adulte, Lamine sait déjà qu'il est la vedette du spectacle. Et il ne s'agit plus seulement de football. Il s'agit du style de vie, des marques qui font grimper sa cote, des gros titres et du cirque médiatique qui se nourrit de chacun de ses pas. Comme l'a dit Barceló, c'est un prodige non seulement sur le terrain mais aussi en marketing. 3 jours avant le Clasico, il est apparu à un événement promotionnel de la Kings League. Le lendemain, il a participé à un défi de tir au but. Il a dit « Le Real Madrid vole ». Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, el Madrid roba, ¿no? Madre Hombre, mía. sabe todo el mundo. Hombre, a ver. Cette phrase a fait exploser les médias et les vétérans du Real qui partagent le vestiaire de l'équipe nationale avec lui. Dani Carvajal s'est souvenu de ces mots et les a relayés par Barceló s'est alors rappelé ce que ses propres parents lui avaient dit autrefois. Sa mère appelait cela le mot d'or et son père lui avait dit un jour « Tu vaudras plus pour ce que tu gardes pour toi que pour ce que tu expliques ». Elle a écrit que lorsqu'elle avait à peu près l'âge de Lamine, il était difficile de rester silencieuse et que peut-être il ressent la même chose, qu'il peut dire ou faire n'importe quoi, mais n'importe quoi est un mot dangereux, disait-elle. Aussi grand que le Bernabéu lui-même, qui l'attend, griffe dehors. Son amie, une supportrice inconditionnelle du Real Madrid, a avoué qu'elle n'avait pas vu les tribunes aussi bouillantes depuis des années. Ils l'attendaient et ils l'ont eu, mais de la pire des manières, au pire moment, car c'est lui-même qui a allumé la mèche. Sur le terrain, il était presque invisible. Le Real Madrid a gagné sans forcer, tandis que la star du Barça s'est éteinte. Avant cela, Lamine est apparu avec un pansement sur le visage, juste un patch contre l'acné, rien pour son âge. Mais avec sa célébrité, même cela est devenu viral, s'intégrant parfaitement à son image d'idole post-adolescente. Puis est venu son mot d'or, à seulement quelques heures du match, et après la défaite, à la fois son ton et sa confiance se sont tus. Barceló a conclu sa chronique en disant que les erreurs de jeunesse ne sont pas pardonnées par ceux qui attendent de te voir tomber. Et les mêmes personnes qui avaient subi 5 défaites consécutives contre le Barça ont célébré cette modeste victoire comme s'ils venaient de gagner la Ligue des Champions. C'est un texte puissant, n'est-ce pas? Surtout cette phrase sur le mot d'or et la leçon de son père. Tu auras plus